Radio Parakou émettant de la cité des Kobourou, l'émission c'est Nasouba. Ça ne fait que commencer, mesdames et messieurs, avec Didier Aina à la partie technique. On l'appelle Adif Lawani à la mise en ligne ce matin en direct avec vous, Prince Ernest Agbota. Nous sommes le mardi 2 septembre de l'an 2025. C'est le réveil qui se poursuit, mesdames et messieurs, avec l'éphéméride aujourd'hui. À défaut de parler des dates marquantes, nous allons vous parler de ce que c'est que l'éphéméride. C'est quoi l'éphéméride? Chaque jour, tous les matins, quand il est à Nasouba, on en parle, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Quand on parle d'éphéméride, on dit une éphéméride, c'est quoi? Une éphéméride compile des événements marquants, des faits historiques, des anecdotes ou curiosités associées à chaque jour de l'année. Dans le langage courant, cela signifie ou désigne ce qui se passe quotidiennement. Ce qui se passe quotidiennement, c'est l'éphéméride. L'éphéméride du jour est une liste des événements marquants de ce jour. Par extension, les éphémérides astronomiques désignent la table ou une table journalière des positions des corps célestes mobiles. Ainsi, les éphémérides de position représentent principalement un mouvement. De plus, une éphéméride peut inclure des informations sur la date du jour, les phases de la Lune et la position du Soleil. Cela permet également de revivre des moments importants du passé, de découvrir des dates significatives et d'enrichir notre connaissance de l'histoire tout en ayant un aperçu des phénomènes astronomiques actuels. Que ce soit pour satisfaire une curiosité, une simple curiosité ou approfondir un sujet, mesdames et messieurs, les éphémérides offrent une manière ludique et instructive de se connecter aux événements du passé et au cycle naturel du présent. C'est ça l'éphéméride. Mesdames et messieurs, si on vous en parle, sachez et croyez fermement que c'est quelque chose de très important concernant chaque jour, chaque date. Merci à toutes et à tous de suivre les programmes de Radio Parakou. Nous ne faisons que commencer, démarrer Nasouba. Donc vous n'avez encore rien raté si vous venez de nous rejoindre, que vous soyez à Kandi, que vous soyez à Parakou, à Djougou, Natitengu, dans les collines, même hors du pays. Mesdames et messieurs, vous n'avez encore rien raté. Du gospel pour vous réveiller. Après, donc, Honoré Blekon, nous sommes avec Johnny Sourou. À partir de 6h25, vous suivrez les prévisions astrologiques que nous réserve cette journée du 2 septembre 2025. Nous sommes mardi. Mesdames et messieurs, restez avec nous. C'est le réveil qui se poursuit. La rubrique Réveil de Nasouba. Radio Parakou. Radio Parakou, bonjour. Bonjour, Radio Parakou. Bien bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé, nous allons vous parler de ce que nous réservent les astres comme information, quelles dispositions à prendre pour bien passer la journée du mardi 2 septembre de l'an 2025. Nous commençons par l'horoscope des béliers. Quand on parle des béliers, mesdames et messieurs, c'est ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Ceux qui sont nés entre un 21 mars et un 20 avril. 21 mars, 20 avril. Alors, notez que en amour, ce jour, votre vie amoureuse va s'harmoniser. Vous parviendrez à chasser les doutes qui vous rongeaient il y a quelques jours derrière. Votre couple en sortira grandi et fortifié.
attention à ne pas faire ressurgir vos vieux démons. En argent et travail, vos supérieurs remettront probablement en cause vos travaux. Une prise de conscience vous permettra d'améliorer vos stratégies et votre efficacité. C'est ça ce que vous réservent les astres ce jour, ce matin. Cher ami Bélier, je vous rappelle que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Du 21 avril au 20 mai, nous sommes avec les taureaux. Ceux qui sont nés entre le 21 avril et le 20 mai sont de signe taureau. Aujourd'hui, vous ferez de votre foyer un vrai cocon grâce à votre chaleureuse disponibilité et à votre indéfectible tendresse. Toutefois, votre partenaire rêve d'une ambiance plus chaude et plus ardente. Célibataire, votre charme sera très efficace si vous décidez à sortir de votre routine. Sur le plan professionnel, dépassez les petits tracas quotidiens. Concentrez votre attention sur la réalisation de projets auxquels vous tenez. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir maintenir l'équilibre de votre budget, prenez rendez-vous avec un conseiller avant d'avoir de vrais problèmes. Si vous nous prenez au vol, amis Taureau, je vous rappelle que vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai. Ce jour, vous ferez de votre foyer, en amour bien entendu, un vrai cocon grâce à votre chaleureuse disponibilité et à votre indéfectible tendresse. Toutefois, votre partenaire rêve d'une ambiance plus chaude et plus ardente. Célibataire, votre charme sera très efficace si vous décidez de sortir de votre routine. Et puis, sur le plan professionnel, dépassez les petits tracas quotidiens, concentrez-vous et concentrez votre attention sur la réalisation de projets auxquels vous tenez. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir maintenir l'équilibre de votre budget, prenez rendez-vous avec un conseiller avant d'avoir de vrais problèmes. C'est ça, ami Taureau. Et nous continuons avec les Gémeaux, naturellement, du 21 mai au 21 juin. Vous êtes là, vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin, amis Gémeaux. Célibataire, vous serez d'humeur romantique ce jour. Vous pourriez donc faire une rencontre agréable, très agréable. En couple, à cause de certains aspects défavorables, l'envie d'un changement radical dans votre vie s'imposera de plus en plus à vous. Patience, amis Gémeaux. N'envoyez pas tout promener sur un coup de tête. Vous avez bien noté, je crois. Et sur le plan professionnel, vous bénéficierez d'un bon courant de chance dans le secteur. Et vous serez aussi motivé et chercherez le moyen d'améliorer votre situation. Attendez un peu avant de prendre des décisions importantes. Cependant, pas de difficultés majeures sur le front financier. J'espère que vous avez bien noté, chers amis Gémeaux. Je vous dis que vous êtes nés entre le 21 mai et le 21 juin. En amour, ce jour, ce matin, célibataire, vous serez d'humeur romantique et vous pourriez donc faire une rencontre agréable, très agréable. En couple, à cause de certains aspects défavorables, l'envie d'un changement radical dans votre vie s'imposera de plus en plus. Et patience surtout, n'envoyez pas tout promener sur un coup de tête. Sur le plan professionnel, vous bénéficierez d'un bon courant de chance dans le secteur professionnel. Vous serez motivé et chercherez le moyen d'améliorer votre situation. Attendez un peu avant de prendre des décisions importantes. Pas de difficultés majeures sur le front financier. Cependant, vous avez bien noté, chers amis Gémeaux. Maintenant, c'est le tour des amis Cancer qui sont nés entre le 21 juin et le 22 juillet. Les Cancers sont nés entre le 21 juin et le 22 juillet. En amour, ce jour, mardi 2 septembre de l'an 2025,
Vous ne serez guère porté à l'indulgence ces jours-ci et vos remarques acides ne favoriseront évidemment pas l'entente familiale. Cependant, vous ferez preuve de discrétion dans vos amours. Vous ferez entrer davantage de complicité dans votre relation. Les échanges sont au beau fixe. Mesdames et messieurs, amour Cancer. Sur le plan professionnel, vous serez plus confiant, plus sûr de vous-même. Les influx planétaires vous rendront plus soucieux de soigner votre image et de faire bonne impression. Mais attention, les informations qui circuleront aujourd'hui seront à prendre avec beaucoup de recul. Côté finance, c'est une journée sans surprise qui vous attend. J'ai bien dit, amis Cancer, que vous êtes nés entre le 21 juin et le 22 juillet. En amour, vous ne serez guère porté à l'indulgence ces jours-ci et vos remarques acides ne favoriseront évidemment pas l'entente familiale. Célibataire, vous ferez preuve de discrétion dans vos amours. Vous ferez entrer davantage de complicité dans votre relation. Les échanges sont au beau fixe. En argent ou par rapport à l'argent et au travail, le secteur professionnel, vous serez plus confiant, plus sûr de vous. Les influx planétaires vous rendront plus soucieux de soigner votre image et de faire bonne impression. Mais attention, les informations qui circuleront aujourd'hui seront à prendre avec beaucoup de recul. Côté finance, c'est une journée sans surprise qui vous attend. Amis Cancer. Lion, vous êtes né entre le 23 juillet et le 22 août. Vous aurez l'occasion de vous montrer très véritablement amoureux. Mais ne soyez pas timide. Laissez parler votre cœur. Vous aurez tout à gagner à jouer la carte de la sincérité. Sur le plan professionnel, vous travaillerez en bonne entente avec vos collaborateurs. Une énergie commune vous permettra d'être efficace et de déplacer des montagnes. Vous ne reculerez devant rien ce jour. Amis Lion, vous êtes né entre le 23 juillet et le 22 août. Vous aurez l'occasion de vous montrer sous votre jour véritable en amour. Ne soyez pas timide. Laissez parler votre cœur. Vous aurez tout à gagner à jouer la carte de la sincérité. Et sur le plan professionnel, vous travaillerez en bonne entente avec vos collaborateurs. Une énergie commune vous permettra d'être efficace et de déplacer des montagnes. Vous ne reculerez devant rien aujourd'hui. Donc c'est un très bon jour pour nos amis Lion. Vierge, alors vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. Certaines tensions disparaîtront comme par magie aujourd'hui. Le climat astral favorise la communication. Sur le plan professionnel, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre vie professionnelle. Mes chers amis, un choix s'impose donc. Vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, amis Vierge. Certaines tensions disparaîtront comme par magie ce jour. Le climat astral favorise la communication. Cependant, sur le plan professionnel, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre vie professionnelle. Un choix s'impose donc, amis Vierge. Alors, nous sommes avec nos amis Balance qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Vous êtes en proie à quelques problèmes de communication. Vous aurez du mal à savoir exactement ce qui vous dérange dans votre relation, votre partenaire faisant de même. Il va être difficile de trouver un arrangement. Entre quiproquos et malentendus, vous tournerez en rond et ça vous énerve. Maintenant, sur le plan professionnel, vous semblez avoir oublié que l'argent n'est pas un fruit que l'on peut cueillir à volonté sur les arbres. Votre budget n'est pas limité si vous ne vous appelez pas Paris Hilton. Alors, arrêtez donc les dépenses ou vous vous retrouverez dans le rouge. Côté travail, la journée sera plutôt sereine et routinière, ce qui vous ira parfaitement. Amis Scorpion, vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre. Vous faites dans la nostalgie et les images du passé ressurgissent. Je dis bien, vous faites dans la nostalgie et les images du passé ressurgissent. Tâchez de ne pas trop idéaliser vos souvenirs, d'autant que vous bénéficierez d'un climat de tendresse dans votre foyer et d'une bonne entente sur le plan conjugal. Célibataire,
vous entrez dans une période de stabilisation de votre vie amoureuse. Sur le plan professionnel, gardez votre calme, même si la lenteur de certains collègues vous irrite. Acceptez les tels qu'ils sont, d'autant plus que vous n'aurez pas droit à l'erreur. Alors, ne prenez pas d'initiative inconsidérée susceptible de compromettre votre carrière. Vérifiez que vous n'avez pas oublié de payer une facture ou une échéance importante. Sagittaire, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Célibataire, l'environnement planétaire vous rendra séduisant et votre audace donnera un rythme plus intense à votre vie sentimentale. Si vous viviez en couple, la prudence est de rigueur. Il conviendra surtout de surveiller vos propos. Sur le plan professionnel, attention, vos besoins de perception risquent de devenir problématiques. Ils freinent votre efficacité. Prenez un peu de recul. Les astres soutiendront vos efforts dans le secteur des finances. Alors profitez-en pour mettre les bouchées doubles. Amis Capricorne, en amour, aujourd'hui, si vous êtes en couple, vos efforts communs vont porter leurs fruits et votre vie amoureuse commencera à s'harmoniser. Célibataire, une rencontre vous sortira de vos doutes intérieurs. Et puis, sur le plan professionnel, vous allez avoir l'occasion d'apprendre des choses utiles et importantes pour votre avenir. Tendez l'oreille, cela vous permettra de mieux gérer l'organisation de projets futurs. Verseau, célibataire, vous vivez dans l'instant et vous ne voyez pas que toutes les têtes se tournent sur votre passage. En couple, vous vivez des moments extrêmement tendres. Sur le plan professionnel, vous devez impérativement prendre les choses en main. Mesdames et messieurs, n'attendez pas de tirer le diable par la queue pour réagir. Si vous n'assumez pas correctement vos responsabilités, vos supérieurs ne tarderont pas à vous le faire savoir. Amis poissons, pour finir, vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. En famille, malgré vos nombreuses tentatives pour instaurer un dialogue, nous sommes sur le plan amoureux, vous pensez que l'affrontement est inévitable. Alors qu'il s'agisse d'un problème d'argent, d'un malentendu ou la mauvaise volonté d'un membre de votre famille, la situation semble bloquée. Préparez-vous psychologiquement à tourner une page importante de votre vie. Sur le plan professionnel, alors dans le secteur ou dans ce domaine, vous récolterez de brillants succès et surprendrez vos supérieurs, vos collaborateurs par votre efficacité et votre rapidité. Côté financier, ne jouez pas les paniers percés. Cela ne vous ressemble pas et mettrait en péril l'équilibre de votre budget pour le mois à venir. Donc, si vous êtes poisson, en matière de dépenses, faites attention. Sur le plan financier, faites attention. Ne jouez pas les paniers percés. Cela ne vous ressemble pas et mettrait en péril l'équilibre de votre budget pour le mois à venir. Didier Aina et Adif Lawani sont à la partie technique en direct avec vous pour la coordination et l'animation de Nassouba ce matin. Prince Ernest Agota. Merci à Johnny Sourou, merci à toutes et à tous sur le réveil matinal. Ici c'est Radio Parakou, l'émission c'est Nassouba, nous en sommes encore à la rubrique réveil. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la météo à Parakou et environ. Aujourd'hui à Parakou et environ, le temps se dégagera en devenant de plus en plus instable. Les températures seront comprises entre 22 et 29 degrés Celsius au cours de la journée. La journée, elle sera vraiment chaude dans l'après-midi. Eh bien, déjà ce matin, ciel variable devenant très nuageux, faible risque d'averse. Cependant, dans l'après-midi, développement d'orages, quelques averses, risque de pluie. Donc, dans l'après-midi, mesdames et messieurs, ici à Parakou et dans le Borgou en général. Le soir,
Le soir, c'est aussi quelques averses. Le ciel se couvrant progressivement avec évolution orageuse. Restez avec nous. Nous pensons en passage à tous les prénommés Ingrid qui célèbrent aujourd'hui leur fête patronale. Nous pensons également à tous les natifs de ce jour qui célèbrent leur anniversaire à l'Odaho. Nous sommes avec Cécile. Mais c'est ça, nous vous dédions pour votre plaisir et surtout bonne fête. Heureux jour à vous. Une petite histoire inspirante pour dire bon anniversaire à tous les natifs de ce jour et à tous ceux qui célèbrent leur fête patronale, notamment les Ingrid. Un aigle se trouvait au cœur d'une tempête, mais au lieu de se laisser abattre, il utilisa les vents violents pour s'élever encore plus haut. Alors, il comprit que la tempête n'était pas un obstacle, mais plutôt une opportunité pour atteindre de nouveaux sommets. Ce message, cette histoire inspirante, c'est pour tout le monde d'ailleurs. Cette histoire nous enseigne que face aux défis de la vie, nous avons le choix de nous laisser abattre ou de les utiliser pour grandir et nous élever. Elle nous rappelle que la résilience et la détermination sont des clés pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Vous vous demandez déjà que pouvez-vous faire aujourd'hui par rapport à ce qu'on dit. Alors, affrontez vos défis. Considérez les difficultés comme des opportunités pour grandir. Soyez résilients. Puisez dans vos ressources intérieures pour surmonter les obstacles, mesdames et messieurs. Élevez-vous. Utilisez les vents contraires pour atteindre de nouveaux sommets. Et je m'en vais vous dire tout simplement que l'avion ne décolle jamais avec le vent. L'avion décolle contre le vent. Merci et surtout, bon réveil à tous ceux qui sont à l'écoute. La foi en Dieu, la détermination, mesdames et messieurs, et vous réussirez. C'est pas moi qui le dis, c'est surtout ceci, mais sur le titre à l'Odaho. Yélia da Silva, nous leur disons merci, ils sont en futurine pour notre plaisir ce matin à l'Odaho. La honte ne sera pas dans notre camp, mesdames et messieurs. Merci. Tout de suite et maintenant, Prosper Fidéon et François Agossou vous rejoindront pour vous apprendre ce que c'est que le français dans ses subtilités et dans ses détails. Allez, c'est parti. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agossou. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour, cher ami. Cher ami, bonjour. Dis-moi, Laurent, le mot autour duquel va s'appesantir notre rubrique-ci. Camarade Prosper, de quelle rubrique parles-tu? Je parle bien sûr de la section autour d'un mot de notre émission. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Ok, tu faisais allusion à la tranche les subtilités du français, notamment à la phase autour d'un mot. Tout à fait, mon pote. Alors, tu permettrais cette improvisation en me restituant quelques passages de l'œuvre que tu lisais hier avec ma sœur Jessica. Absolument. Nous avions dépouillé ensemble avec ta sœur Jessica l'œuvre intitulée « Études historiques de Chateaubriand ». François René, vicomte de Chateaubriand,
Cet écrivain français, hostile à l'orléanisme, s'adonna désormais en 1831 à l'œuvre Études historiques. Sans te mentir, Laurent, je n'avais pas pu prendre note. Tiens, je vous en prie, mes chers. Je garde encore quelques phrases tirées de cette œuvre. Oui, ma sœur, nous t'écoutons avec plaisir, Prosper et moi. Citation. Les femmes se prostituaient publiquement dans le temple de Vénus à Babylone. Les femmes de Byblis, qui ne consentaient pas à couper leurs cheveux au deuil d'Adonis, étaient contraintes pour se laver de cette impiété de se livrer un jour entier aux étrangers. Fin de citation. Bien, merci pour cette mémorisation, Jessica. À travers cet extrait, Laurent, je peux dire qu'il existe la prostitution publique, légale, la prostitution culturelle et cultuelle, donc la prostitution sacrée. Chers frères, une pratique de la débauche, de l'impudicité, ou un métier, ou bien un business, nous n'allons orienter le débat dans ces contextes, mais plutôt sur le sens du mot prostitution. La prostitution, c'est l'action de se prostituer. C'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent. Et oui, autour du mot prostitution, nous avons d'abord le verbe transitif prostituer qui s'écrit P-R-O-S-T-I-T-U-E-R. Elle s'emploie surtout dans la langue écrite élégante et qui signifie déshonorer, avilir, profaner, dégrader. Un exemple, il prostitue son talent, sa plume. Ensuite, le verbe pronominal se prostituer. Enfin, les mots prostituteur, prostitutrice, prostituable, prostituée avec E accent aigu ou E muet. Laurent, on emploie un prostitué avec E accent aigu quand il s'agit d'un homme et une prostituée E accent aigu E muet pour une femme. Mais l'on entend souvent dire prostitueuse. Aujourd'hui, le doute est levé. Le français ne reconnaît pas le mot prostitueuse. Ce mot n'existe pas. Amis de la langue française, employons toujours en lieu et place de prostitueuse le mot prostituée avec E accent aigu ou avec E muet. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. La couverture sociale, on en parle et on n'en parlera jamais assez au Bénin. C'est un enjeu crucial pour garantir la protection et le bien-être des populations, en particulier les plus vulnérables. Alors, c'est important d'en parler. La couverture sociale est essentielle pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et promouvoir l'inclusion sociale. Cependant, les défis sont là. Le Bénin fait face à des défis tels que la faible couverture des régimes de sécurité sociale, l'insuffisance des ressources financières et la nécessité d'améliorer l'accès aux services de santé. Il faut un engagement collectif pour relever ces défis. Il est nécessaire que les acteurs publics, privés et les acteurs de la société civile travaillent ensemble pour mettre en place des politiques et des programmes efficaces. Les stratégies pour se faire, c'est bien entendu des stratégies qui pourraient inclure l'extension des régimes de sécurité sociale, la promotion de l'assurance maladie universelle et le renforcement des filets de sécurité sociale pour les populations vulnérables. Boniface Kolaole Biaou nous en parle. C'est un constat glaçant. Au Bénin, 99% de personnes ne disposent pas d'une assurance médicale. C'est une enquête de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, réalisée en 2017-2018, qui le révèle. Les populations en payent le prix fort. Rachidi Sidi, gynécologue au centre hospitalier universitaire de Parakou. Une femme qui a été opérée, mais par rapport aux soins post-opératoires, rien n'a été pratiquement fait. Donc cette femme est revenue dans un état d'infection. Tous les médicaments qui ont été achetés par ce que les bonnes volontés ont donné jusqu'à ce jour. L'altruisme n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Beaucoup de gens meurent, d'où le concert régulier des pleurs dans les familles. Le taux de mortalité reste encore élevé au Bénin. Et pourtant, à dos des compagnies d'assurance standard réputées trop chères, les mutuelles de santé se positionnent comme bons palliatifs pour
offrir une couverture sociale aux Béninois. Nadia Bouey. Au niveau de l'assurance maladie, nous offrons une prise en charge à hauteur de 70% sur tous les frais de soins. Il n'a que comme cotisation à donner 850 s'il est non salarié et s'il est salarié 1100 francs. Concernant l'assurance vieillesse, il est possible pour tout bénéficiaire d'épargner pendant 15 ans une somme qu'il aurait choisie lui-même entre 2 000 francs et 50 000 francs mensuellement pour bénéficier d'une pension mensuelle après 60 ans d'âge du double de sa cotisation d'alors. Pour la voix expérimentée, Anne Achikba, coiffeuse, la trentaine, y lit tout son bonheur actuel. L'assurance santé est très bénéfique. Le défaut de suivi rigoureux pour manque d'argent m'a fait perdre 2 grossesses. Dès que j'ai souscrit à une mutuelle de santé, j'ai fait face sans aucune peine à toutes les dépenses que m'impose le suivi minutieux d'une grossesse à risque. J'ai une fille qui donne plein sens à ma vie. De son expérience avec une mutuelle scolaire à Ganrou, un village reculé de Niki, Ayele Minsan, un médecin communautaire, trouve que c'est la communauté qui s'en sort gagnante. Cette mutuelle permettait aux parents d'écoliers d'amener plutôt les écoliers à la consultation, ce qui n'était pas le cas parce qu'ils venaient tard, ils attendaient que la maladie soit vraiment grave avant d'amener les enfants au centre de santé. Mais pourquoi bon nombre de Béninois se refusent-ils l'expérience? Les socio-anthropologues évoquent principalement des raisons culturelles. Aziz Mossi, enseignant-chercheur. Dans les sociétés qui sont les nôtres, les populations ne sont pas dans des dispositions à prévenir des risques que lorsque ces risques-là se manifestent directement sur eux ou bien sur quelques parents. Ce sont des sociétés où tout ce qui leur arrive, ça a une cause, c'est quelqu'un qui leur en veut. Les problèmes du Béninois, très souvent considérés comme un sort jeté à l'individu, recours est fait aux forces occultes pour les prévenir ou les conjurer. Aziz Mossi. On préfère alors s'adresser à des personnes qui sont légitimées socialement. Je veux faire référence par exemple au marabout, bien aux spécialistes du FA, qui peut vous dire ce qui risque de vous arriver et propose en même temps des solutions. La couverture sociale est pourtant indispensable pour l'épanouissement de toute entreprise. Docteur Irénée Zinflo, médecin d'entreprise. Si vous n'avez pas une couverture sociale et que vos employés sont obligés de dire mon enfant est malade, comment je vais faire? Ma femme va accoucher, comment je vais faire? Ils n'ont pas l'esprit à votre travail, donc votre rendement chute automatiquement. Et pour l'économiste, qu'un développement réel ne peut s'entendre sans elle. Jean-Baptiste Oga. Quand vous êtes malade, sur le plan individuel, vous voyez par exemple que votre productivité baisse. Du coup, il y aura une réduction de la production intérieure brute. Quand les gens sont malades, ils dépensent beaucoup, surtout s'ils n'ont pas auparavant souscrit à une assurance santé. Alors, Memounantouba Boni lance cet appel à tous. Nous savons que pour la population, c'est Dieu qui protège. Il est quand même impérieux de nous aider en souscrivant aux différentes assurances, juste pour que vraiment le réel bien-être de notre famille puisse en dépendre. Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus. La santé et la jeunesse, dit un proverbe africain. L'engagement collectif s'impose alors dans ce sens. Modeste Dompega, bonjour. Bonjour Prince Agota, mesdames, messieurs, bonjour Parakou. Boniface Kolaole Biaou, vous avez signé un grand format très intéressant sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui fera objet de notre discussion. Ça se discute, mesdames et messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Allez, c'est parti. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Nous entrons dans la grande discussion.
Boniface Kolaole Biaou, vous avez signé un grand format portant sur la couverture sociale. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi la couverture sociale? Rafraîchissez-nous la mémoire avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, merci Prince Ernest Agbota. Bonjour à vous, bonjour à tous les amis auditeurs qui nous suivent ce matin. Quand on parle de couverture sociale, c'est tout simplement ce système qui est mis en place pour permettre aux populations de pouvoir quand même bénéficier d'une sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'on met dans la sécurité sociale? C'est une prise en charge sanitaire en cas de défaillance de santé et puis également une prise en charge quand, bien évidemment, on entre à la retraite, de pouvoir bénéficier d'une pension qui puisse vous permettre de pouvoir quand même vivre sainement comme cela se doit dans la société. Voilà donc de façon très ramassée ce que je pourrais mettre dans la couverture sociale. Alors, Boniface, restez avec nous. Quels sont les principaux défauts de la couverture sociale au Bénin? Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître que la couverture sociale n'est pas encore véritablement l'apanage de la grande masse de la population béninoise. Très peu de personnes bénéficient d'une couverture sociale. Quand on prend par exemple les pensions de retraite, d'abord, vous voyez, c'est très peu de personnes qui vont à la retraite et qui bénéficient donc d'une pension comme cela se doit. Et pense cela, parce qu'il faut bien vivre pour aller travailler et aller à la retraite. Alors, pour pouvoir donc vivre au quotidien face aux problèmes de santé, très peu de personnes ont une couverture sociale pour pouvoir donc bénéficier des soins sanitaires quand ils ont des problèmes de santé dans notre pays, parce que justement, très peu cotisent ou souscrivent à une assurance santé. Alors, on attend, c'est quand on tombe malade qu'on commence par courir pour chercher de l'argent et faire face à ce problème de santé, ce qui n'est toujours pas une évidence parce que, voyez-vous, l'argent n'est toujours pas là au rendez-vous quand la santé n'est pas au top. Alors, on commence donc par s'échiner, ce qui explique, bien évidemment, qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous avons encore des taux de mortalité très élevés, puisque quand vous n'avez pas d'argent pour faire face à votre problème de santé, tout doucement, vous mourrez tout simplement. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est l'heure qui a sonné, mais je crois que dans nos pays, et principalement au Bénin, si éventuellement on essaie de souscrire à une assurance santé et que quand on tombe malade, on a de quoi nous aider pour faire face efficacement à ces problèmes de santé, c'est sûr que l'heure de Dieu ne sonnerait pas si tôt pour la plupart de nos populations. Merci Modeste. Donc quand même, nous avons tout au moins le projet H qui est mis en œuvre chez nous dans certaines zones ou bien dans le pays. Alors, comment améliorer l'accès aux services de santé et à la sécurité sociale pour les populations vulnérables surtout? Oui, enfin, je voudrais d'abord faire également le même exercice que Boniface, à savoir poser vraiment les fondements et faire le panorama de la sécurité sociale, de la couverture sociale au Bénin. C'est ça. Il faut le dire, hein, la couverture sociale existe quand même, fort heureusement. Quand je parle de la couverture sociale au sens large du terme, si on parle de la définition, possibilité qu'on a d'avoir du secours, d'avoir des moyens pour se prendre en charge en cas de vulnérabilité, soit maladie, vieillissement et inactivité, par exemple. La couverture sociale a toujours existé en Afrique, dans nos sociétés. Ça part de la simple solidarité que l'on a, dont on vit lorsqu'on tombe malade et qu'on est démuni, lorsqu'on a la possibilité de faire appel à un ami, à un cousin, à un frère, à un parent, qui a plus de moyens et qui vient au secours. Nous avons tous réflexe. Lorsque nous apprenons que nous avons un parent qui est souffrant, qui est à l'hôpital, le premier réflexe qu'on a, c'est de se cotiser pour aller à son secours. C'est ça. Nous le ferons même dans le cadre de la FRTB, on le fait souvent dans nos différents services. Lorsqu'on apprend qu'un parent, qu'un collègue a perdu un parent ou qu'un collègue est malade souffrant, on le fait. Donc, c'est une forme de couverture sociale. Cette forme de solidarité est une couverture sociale. Voilà,
c'est là où le débat se pose, puisque le sens strict de ce système veut que ce soit une institution qui soit mise en place et qui, au lieu d'être une forme d'aide, prenne la forme véritable d'un droit que l'on exige, auquel l'on fait recours lorsqu'on est dans le besoin, et que ça ne soit pas juste, ça ne relève plus seulement du bon vouloir de l'entourage, que ce soit vraiment une vraie sécurité auquel on recourt. Et quand on le prend sous cet angle, il y a encore beaucoup de choses. Vous avez qui a donné les chiffres, moins de 2% de la population jouit vraiment de la forme institutionnelle sociale là, parce que surtout, il y a une forme de mystification de la chose. Généralement, moi, j'ai été surpris d'apprendre, par exemple, que même à partir de 5 000 francs, dans le privé, on peut souscrire à une assurance maladie. 5 000 francs, je veux dire, par an. Et ça. Lors d'une rencontre où il y a eu des spécialistes du domaine, des professionnels du domaine qui ont exposé qu'ils offrent dans le domaine. Vous voyez? Donc, il y a une forme de mystification autour de la chose qui fait que on ne cherche pas à comprendre, à découvrir ces produits-là. Donc, le défaut d'information qu'il faut vraiment régler. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation des pouvoirs publics, fort heureusement, il y a cette nouvelle dynamique qui est maintenant en cours, qui veut que tous les Béninois aient accès à une forme de couverture sociale, qu'ils soient dans le public comme dans le privé, qu'ils soient actifs à leur propre compte ou travaillant pour quelqu'un ou même inactifs, que chacun des Béninois, que chaque Béninois vivant sur le sol béninois, donc sur le territoire béninois, ait donc une forme de couverture qui lui permette donc de bénéficier des prises en charge nécessaires en cas de vulnérabilité. Et c'est ça que nos autorités ont appelé l'ARCHE, qui est dans sa phase pilote, qui tend déjà même vers sa fin, qui va certainement être généralisée dans les mois ou années à venir. Au Bénin, c'est déjà une bonne dynamique qui est en cours et qui est à saluer, qui est à encourager. Merci beaucoup pour ces informations, ces détails. Boniface Sokola Olebiaou, dites-nous quel rôle peuvent jouer donc les acteurs publics, privés et la société civile pour promouvoir la couverture sociale au regard de tout ce qui précède, de tout ce que vous avez évoqué concernant l'état des lieux. Que peut-on faire? Oui, que peut-on faire? C'est d'abord, dans un premier temps, porter quand même l'information à la grande masse. Et quand les populations ont l'information, il faut continuer par faire le travail à travers des sensibilisations, montrer aux uns et aux autres que c'est toujours bien d'avoir, de souscrire à une assurance santé. C'est vrai, par exemple, que Modeste, quand il faisait son développement, a dit qu'on a quand même cette forme de solidarité spontanée dans notre société. C'est à saluer, mais dites-vous que ce n'est toujours pas une évidence, où la solidarité spontanée n'est toujours pas aussi à la hauteur des exigences de ce que la défense de notre santé est en train d'être exigée. Donc, comme cela, quand vous avez quand même quelque chose de formel qui peut vous accompagner, en plus de cette solidarité, voyez-vous, c'est toujours la communauté qui est gagnante, parce que voilà, voyez-vous, on arrive quand même à mobiliser l'essentiel qu'il vous faut pour parfois vous sortir du pétrin. Permettez-moi de parler ainsi. Donc, il faut porter l'information aux populations, il faut sensibiliser, il faut amener les uns et les autres à pouvoir comprendre que certes, nous avons des pensées déjà, c'est-à-dire des traditions, mais que parfois on peut moderniser un peu cette tradition-là, parce que voyez-vous, pour des gens, aller mettre de l'argent de côté pour dire que bon, voilà, il se peut qu'on tombe malade, ou bien bon, quand on va mourir, par exemple, il faut déjà assurer son cercueil, ses cérémonies funéraires. Bon, c'est impensable chez nous, dans nos traditions, mais le problème est que quand on n'y pense pas tôt, et que la situation arrive, c'est un problème. Voyez-vous que quand, par exemple, des gens décèdent chez nous, c'est parfois tout un problème. C'est une difficulté. Les enfants ou la famille est parfois obligée d'aller s'endetter pour faire face à ces dépenses-là funéraires. Alors que si, par exemple, on a une couverture sociale, il y a ce volet-là aussi où ça peut prendre déjà en charge ce fait-là. Donc,
allons de l'avant, dynamisons nos cultures, nos traditions un peu parfois pour que nous puissions quand même être soulagés et que nous puissions mieux vivre au sein de nos communautés. Alors, Modeste Dompégan, dites-nous, vous êtes un homme de terrain, que pensent les Béninois de la couverture sociale ou bien de l'assurance maladie ou de l'assurance en général? D'abord parce que c'est ça qui va les engager à penser à la couverture sociale dont nous parlons. Vous savez, la réponse est à plusieurs volets. Le premier volet, ce sera organisé selon la catégorisation de notre société. Il y a une infime partie qui jouit déjà de ces offres de couverture sanitaire, soit sont intéressés à la chose eux-mêmes, ou plutôt parce qu'ils travaillent dans un secteur d'activité où leur sorte de couverture sociale là. Et cette infime partie-là connaît la chose et pratique et bénéficie tout le temps. Maintenant, il y a la grande majorité, plus de 95% de la population, qui ne connaît pas en réalité ces choses-là. Et ceux qui en entendent parler pensent que c'est un truc, système pour les riches, pour les nantis, pour les fonctionnaires. Ce qui justifie le fait qu'il faille porter l'information de la grande masse pour vraiment leur montrer que c'est à leur portée, que c'est possible. Maintenant, lorsque de faire tomber le mythe, il faut maintenant conscientiser pour amener à passer à l'action. Parce que, on parle de la protection que l'État va conférer à chacun à travers l'âge. Mais on n'y est pas encore, c'est encore en cours d'élaboration. Mais en attendant, les périls ne préviennent pas, le péril n'attend pas. Vous voyez? Donc, il faut déjà, en attendant que ce que l'État prévoit puisse être opérationnel, que l'on motive les gens, que l'on les conscientise à aller à passer à l'action pour que la grande masse puisse être à l'abri de l'impondérable. Parce que lorsque vous tombez malade, c'est un problème de société, un problème économique, un problème, comme l'a dit Boniface, dans tous les sens du terme. Donc, il faut vraiment amener les gens à prévenir. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos sociétés, quand on observe, on se rend compte en réalité que ce n'est pas un problème de manque de moyens. Lorsqu'on observe le train de vie et c'est quoi véritablement le problème? C'est un problème d'abord d'information, mais également de priorité. Parce qu'on ne donne pas priorité forcément à l'imprévu dans nos prévisions. Ouais, et c'est ça le véritable problème. Lorsqu'on voit un peu nos dépenses, on se fait beaucoup plaisir. De temps en temps, on s'offre, dans un mois, on est capable de s'offrir jusqu'à 3, 4, 5 bouteilles de bière dans un mois. Lorsqu'on calcule, on n'est pas loin de 5, 10 000 francs de dépenses de cette nature-là par mois. Alors que même avec 5 000 francs déjà, on peut s'offrir, même si c'est une toute petite couverture sociale, on peut déjà se l'offrir. C'est donc une question, à un moment donné, de priorité dans les dépenses, dans l'orientation de nos ressources qui se posent. C'est d'ailleurs pourquoi il faut beaucoup miser sur l'information, mais également sur la conscientisation pour que les gens se comprennent et décident vraiment de passer à l'acte et se rendre compte que prévenir vaut mieux que guérir. Boniface Kolaole Biao, dites-nous comment sensibiliser et informer la population sur les avantages de la couverture sociale, parce que je trouve que c'est une question préoccupante. Oui, sensibiliser, informer, c'est déjà leur portée qu'il y a une telle possibilité de pouvoir quand même prévoir l'imprévu, si on peut ainsi parler. Et puis, maintenant, la sensibilisation consistera forcément à pouvoir... Est-ce que prévoir l'imprévu, ce n'est pas attirer l'imprévu? C'est une autre facette de nos traditions, de nos cultures, mais bien évidemment qu'on le veuille ou pas, il y a toujours d'imprévus. Quelles que soient les cultures, il y a toujours ce à quoi nous ne nous attendions pas. Alors, c'est toujours pour notre bien-être de déjà prévoir cela, d'anticiper pour que nous ne soyons pas surpris et que quand l'imprévu est là, on puisse donc avoir la force et les moyens de pouvoir justement gérer cet imprévu-là. Parce que quand ce n'est pas fait,
c'est nous-mêmes qui commençons par souffrir et c'est nous-mêmes qui en payons fort le prix. Donc, moi, je crois qu'il faut bien évidemment prévoir toujours l'imprévu. Et même dans nos traditions, pour la plupart du temps, on le fait. Pourquoi on ne veut pas prendre ça dans ce volet de maladie? On anticipe. Pourquoi on fait des réserves d'alimentation? Parce que parfois, les greniers que nous construisons dans la plupart de nos traditions, c'est parce qu'on se dit qu'il peut arriver peut-être des temps de sécheresse, des temps où il n'y aurait pas d'aliments. Et en ce cas-là, on va puiser toujours dans les réserves, dans nos greniers, pour pouvoir donc faire face à la situation, le temps de trouver des solutions appropriées. C'est la même chose pour la maladie, c'est la même chose pour la vieillesse. Il faut donc forcément prévoir et anticiper ces moments-là pour être sûr que quand le moment vient, on peut faire donc face efficacement à cela. La donc, couverture... il faut montrer aux uns aux autres que c'est très important et que quand on le fait, c'est soi-même qu'on soulage d'abord et bien évidemment par la suite la société, la communauté dans laquelle nous vivons parce qu'il n'y aura pas trop de cas à gérer justement. Modeste, donc, l'engagement pour la couverture sociale, donc, c'est de l'anticipation, a dit Boniface Okolaole Biaou. Je ne sais pas que... C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça, selon vous. Et bien entendu, c'est de l'anticipation, puisque la couverture sociale, c'est prendre la disposition d'une situation délétère, alors même que cette situation n'est pas encore dans la réalité. Donc, c'est une forme de prévention, d'anticipation. Et comme on le dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Et quand on dit gouverner, c'est prévoir, la gouvernance dont on parle, ça ne s'adresse pas seulement aux autorités publiques, aux forces politiques, ça s'adresse également à chaque individu, puisque nous avons des ressources limitées pour des besoins assez larges et étendus. Et à partir de ce moment-là, nous sommes appelés à prendre des décisions dans l'orientation, dans l'affectation de nos ressources. À partir donc de cet instant, on fait également de la gouvernance, on fait de la politique, on fait des choix. Et ces choix-là doivent également prendre en compte un volet prévision qui forcément intègre également la couverture sociale, la protection sociale, parce que nous avons des enfants, nous avons une maison, nous avons des choses à entretenir. Et donc quand le péril frappe ces éléments-là, il va falloir que nous ayons de la ressource pour amortir le choc et pouvoir rebondir après, pour ne pas accuser le coup. Donc forcément, il y a un volet, c'est éminemment préventif et c'est de l'anticipation. Et l'expérience a démontré que les situations qui sont anticipées sont plus faciles à gérer que lorsque vous êtes complètement pris à dépourvu et qu'il va falloir maintenant, lorsque vous êtes dans le péril, maintenant chercher à trouver des solutions. C'est beaucoup plus difficile. Parfois, on est au bord de la catastrophe lorsque ça arrive. Donc, lorsque la prévision est là et que les moyens sont là, même si ce ne sont pas de grands moyens, ça permet d'abord d'amortir le choc pour pouvoir après chercher à rebondir. C'est extrêmement important donc d'orienter une partie de ces ressources vers ce volet préventif. Et c'est justement parce que on n'a pas suffisamment de moyens pour garantir le choc dans son entièreté. C'est parce qu'on sait qu'il peut arriver que ce qu'on a soi-même économisé à son propre niveau pourrait ne pas suffire pour amortir le choc, qu'on souscrit à une forme de police d'assurance. Parce que ça fonctionne, le mode de fonctionnement de ces systèmes-là, c'est un peu comme des mutuelles où on ne te demande pas combien tu as cotisé avant de t'apporter le montant. On n'attend pas que tu aies cotisé jusqu'à 100 000 pour te donner une prise en charge à hauteur de 100 000. Donc, c'est une forme de mutualisation qui permet donc d'aller au-delà de ces moyens étriqués et de bénéficier d'une prise en charge à hauteur du péril dans lequel on se retrouve. Eh bien, Modeste, donc, Gan, infiniment merci. Je sais que vous êtes intarissable sur le sujet, un peu comme Boniface Okolaole Biaou, que je remercie aussi d'ailleurs. Infiniment merci à tout un chacun de vous. Le sujet est très inspirant. Je retiens que la couverture sociale au Bénin est un enjeu crucial qui nécessite un engagement collectif pour garantir la protection et le bien-être des populations. Les défis sont nombreux cependant, mais avec des stratégies efficaces et une collaboration entre les acteurs publics, privés, la société civile, chacun de nous, il est possible d'améliorer l'accès aux services de santé et à la sécurité sociale pour tous les Béninois.
Il est essentiel de poursuivre les efforts pour promouvoir la couverture sociale et réduire les inégalités afin de bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour tout un chacun de nous. Il faut sensibiliser. C'est déjà ce que nous faisons ce matin, n'est-ce pas, Boniface Kolaole-Biaou? Bien évidemment, Prince Ernest Agbota. Et déjà, merci à vous et merci à tous les auditeurs qui nous soutiennent dans les efforts quotidiens pour améliorer justement le bien-être de tous les Béninois. Merci à vous, Modeste Dompouégan. Merci à toutes et à tous. Boniface Kolaole-Biaou, Modeste Dompouégan, Prince Ernest Agbota, sans oublier Didier Aina et Adif Lawani à la partie technique. Nassouba, c'est déjà la fin. Mais mesdames et messieurs, tout à l'heure, dans 2 minutes, vous pouvez nous retrouver et continuer à animer la radio avec nous en attendant. Nassouba, Nassouba, Nassouba. Bonjour.